Bonjour, bonjour. Je vais essayer de vous faire une vidéo vraiment extrêmement kamikaze. En fait, c'était juste impossible de faire une vidéo en intérieur parce qu'après le matin de Noël, il y avait un peu beaucoup de personnes dans mon entourage. Alors, je me suis décidée à venir vous rejoindre sur la plage. Et parce que vraiment, j'avais un message à partager avec vous et j'y tenais énormément. Ce matin, vraiment au tout petit matin, alors que la nuit n'était pas encore finie, vraiment l'univers m'a partagé de belles images et que je voulais vraiment partager avec vous pendant ce matin de Noël. Alors je salue tout le monde sur ma chaîne Aime la vie, en espérant vraiment que de plus en plus vous vous remplissez d'amour de cette vie. Je ne sais vraiment pas si vous allez m'entendre, je l'espère, j'espère que la source est d'accord pour ce moment de partage avec vous. Euh, alors, donc au petit matin, encore endormi, je vois un ciel bleu. Et dans le ciel bleu, un nuage. Et ce nuage était en forme de colombe, donc une belle colombe blanche dans le ciel bleu. Un merveilleux espoir, un merveilleux message d'espoir, de renouveau. Et vraiment, à chaque fois que je fais mes vœux de Noël, je promets le renouveau. J'ai que ce mot-là à la bouche. J'ai le sentiment que nous venons de traverser de grandes difficultés peut-être pour certains, mais que nous arrivons vraiment à un temps de renouveau total, de renouveau plein, où tout ce que nous avons pu faire, comprendre, apprendre, vient complètement nous amener la paix que nous attendons. C'est véritablement un message d'espoir, un message d'espérance. Cette colombe aurait pu porter des feuilles d'olivier comme elle l'a fait pour Noé après sa traversée dans les eaux. Et cette traversée dans les eaux me donne de penser que nous venons de sortir nous-mêmes d'un processus de gestation dans les eaux de la mer céleste, en fait, dans les eaux de l'univers géant, et que nous sommes appelés à une nouvelle naissance, sachant qu'en plus le symbole de ce 24 décembre, c'est la naissance de la lumière, c'est la naissance d'un être qui nous a rendu témoignage de son ascension à sa divinité, à sa lumière intérieure, à son pouvoir de guérison et à son influence dans la vie. Cet homme, Jésus-Christ, nous a amené vraiment l'image de son influence grâce à sa propre acceptation de tous ses périples. Eh bien, il est encore là à nous suggérer l'espoir et à nous permettre d'avancer dans toutes nos nuits noires. Deuxième image que je vais recevoir à ce petit matin de Noël, ce petit matin de renouveau, de naissance, de renaissance et de compréhension de notre essence divine. Deuxième message, je vois un bouquet, mais je vois surtout le bas du bouquet et donc avec des épines. Un bouquet de roses avec des épines. Et là, on me fait comprendre, et je vais lire carrément ce que j'ai écrit au petit matin sur mon journal. On me dit: ayons de la gratitude pour nos épreuves, car ce sont elles qui nous amènent à la plénitude de joie. Nos épreuves sont-elles les épines de ce bouquet que tu es en train de voir, de ces épines qui sont à la base de notre bouquet de vie? En me rappelant que la colombe que je viens de voir amène réellement la paix, amène le bouquet dans notre vie. Je mets mes mains, c'est pour que vous n'ayez pas le vent, mais que vous puissiez entendre ma voix, je l'espère. Voilà. On me rappelle aussi à ce moment-là du rêve que tous les signes, toutes les synchronicités que nous avons reçues pendant tous ces mois derniers, qui étaient impalpables, sont surtout implacables de vérité. Toutes les synchronicités que vous voyez sont là pour vous rappeler à votre parcours de naissance, de renaissance, à l'essence de qui vous êtes, à votre divinité. Je salue encore les groupes qui travaillent jour après jour les supports de méditation que la source veut bien nous donner, ainsi que le groupe Flammes Jumelles, qui est un groupe magnifique. C'est vraiment des anges en fait, des flammes et des anges qui s'aident,
qui s'aiment se soutiennent dans justement cette traversée du désert et aussi cette traversée dans les eaux jusqu'à ce qu'ils puissent trouver, cette paix, ce renouveau et le sentiment de la promesse que cette traversée n'est pas là pour rien, mais que cette traversée les amène vraiment dans cet océan de paix et de renouveau que nous attendons et que nous espérons tous. Je me réveille alors et là, bien sûr, je suis allée chercher dans le jeu des artisans de lumière la carte qui était associée en fait à ce bouquet de roses. C'est cette carte. C'est la rose de Lady Nada. Oh, elle s'envole. Je vais la chercher parce que si je la perds, je ne serai pas contente. Bon, ben tant pis, j'espère que la source va me la garder pas trop loin. Donc la rose, je vais faire pause. Me revoilà, c'est vraiment une vidéo tout terrain, kamikaze comme tout. Et donc voilà ma carte, la rose de Lady Nada. Et là donc, la colombe blanche, la promesse de la paix. Les épines de rose, mais qui sont là pour nous dire les difficultés font partie du chemin pour obtenir ce bouquet de roses que la vie vous prépare. La rose de Lady Nada. Lady Nada est la flamme jumelle du Christ dont on a parlé, qui vient de naître ce matin dans vos cœurs. Et c'est vraiment ce qu'il me dit. Il naît en cet instant dans vos cœurs un Christ nouveau. C'est-à-dire un être de lumière appelé par l'amour, dans l'amour, à amener la paix sur terre. C'est cela que cela veut dire pour moi, être le Christ, naître au Christ et se laisser diriger par le Christ. Vous devenez du coup une Lady Nada potentielle. Vous incarnez en cet instant le féminin sacré. Et il ne peut qu'y avoir en face le masculin sacré, sur lequel et pour lequel vous travaillez. Ceux et celles qui ont eu l'occasion de lire Anna, grand-mère de Jésus, ou Marie-Madeleine carrément, vous verrez que le féminin sacré, et donc l'action de Marie-Madeleine sur le Christ, sur Jésus-Christ, sur Yeshua, était fondamentale pour l'amener à grandir dans son être de lumière. En fait, chacune de leurs fusions était là pour alimenter ce qu'on appelle la Merkaba ou le corps de lumière de Yeshua. Cela m'amène à vous dire, nous avons découvert le féminin sacré, le masculin sacré. Nous avons fait un périple avec pour éveiller l'un et l'autre, pour que le féminin sacré puisse être patiente ou en tout cas, au contraire, sciente, dans le sens d'obtenir la connaissance que c'est elle qui avait la clé de l'éveil du masculin. Et effectivement, dans Anna, grand-mère de Jésus, ou dans Marie-Madeleine, on se rend compte que Marie-Madeleine est une clé pour Jésus-Christ. Parce que c'est elle qui vient donner l'éveil lors de leur fusion à son corps de lumière. Il y a véritablement donc le féminin sacré, le masculin sacré, au bout le couple sacré. Et la source vient clairement à moi pour que nous puissions nous ouvrir à la connaissance de la fusion des deux. Et donc de ce qu'on va appeler l'amour sacré, traditionnellement appelé la sexualité sacrée. Je me sens appelée à partager avec vous ce que je reçois par rapport à ce que, pour donner une définition que tout le monde pourrait comprendre, on va dire le néo-tantra ou le néo-tantrisme, ce sont des mots. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Tout ce que je sais, c'est que nous devons nous ouvrir maintenant à la compréhension de ce couple sacré avec sa fusion d'amour sacré qui va produire une énergie extraordinaire de transmutation des énergies autour de nous. Les flammes jumelles savent qu'avant même la rencontre dans le physique avec leur masculin sacré, leur corps éthérique, leur corps de la 5e dimension, leur corps d'esprit a déjà plus d'une fois et très régulièrement fusionné avec le corps du masculin sacré. C'est cette union sacrée que vous vivez régulièrement dans vos rêves ou à tout moment de la journée, dans ce que des fois on appelle aussi l'éveil de la Kundalini,
Ce sont ces moments de fusion intenses ou diffus, où chacun va le vivre différemment. Ce sont ces moments de fusion qui viennent nourrir le lien jusqu'à ce que vous puissiez savoir, je sais que je suis en couple sacré. Je sais que ça fait partie de ma mission. Je sais que ça fait partie de mon appel. Je sais que j'ai un autre sacré avec lequel je pourrais créer un couple sacré qui va pouvoir amener à créer la paix sur terre. Parce qu'un couple, ça crée. Oui, ça crée le meilleur. Et parce qu'un couple, même tridimensionnel, ça crée des enfants, ça crée des corps physiques, mais ça crée aussi des fois des discordances, des distorsions, parce que ça crée dans la dualité, dans les acquis tridimensionnels, dans les acquis sociaux, dans les acquis politiques, économiques, traditionnels, humains. Alors que les couples sacrés, mettant en place un féminin sacré, un masculin sacré, en conscience d'être des lumières sacrées, d'être au-delà d'un corps physique, un corps de lumière, alors ces couples sacrés créent des créations sacrées. Quel que soit l'âge des couples de lumière sacrée qui s'unissent, ils vont entrer dans un processus de procréation. Ils vont peut-être pas donner vie à des corps de bébés, des corps humains, mais ils vont vraiment donner vie à tous ceux qui l'entourent, à tous ceux qui viendront à eux. Et ça, c'est la chose la plus belle à laquelle nous pouvons être appelés de mon ressenti personnel. Il m'est demandé de partager avec vous mon expérience sur ce chemin de couple sacré ou d'avancer vers le couple sacré. Et de partager avec vous ce que je reçois en ce moment par rapport à la fusion sacrée, par rapport à l'amour sacré. Volontairement, je me refuse à employer le mot sexualité sacrée, même s'il s'agit probablement de cela. Alors, on me demande de vous faire voir ce qui s'est passé pour Lady Nada. Donc, je vais vous remontrer à nouveau la carte. Lady Nada s'appelle d'abord Marie-Madeleine, je dirais ensuite Myriam, ensuite et maintenant Lady Nada. Je dirais qu'en fait, ces changements de nom marquent chaque étape, chaque palier, chaque renaissance. Les mêmes qui vous sont proposés. Vous portez votre nom de vos parents terrestres et vous êtes appelés à avancer vers une nouvelle naissance et à trouver un nom qui vous convienne pour vous porter dans votre corps de lumière. Lady Nada s'appelait donc Marie-Madeleine, Myriam, Lady Nada. Tout comme le Christ s'appelle Jésus, Yeshua, Sananda. C'est pour cela que certaines fois, particulièrement quand je fais les conférences, je marque Catherine Astrea. Parce que c'est une Elohim, c'est une archange qui me parle énormément, dont j'apprécie l'énergie pure de guérison. Et donc vous aussi, vous êtes appelés à trouver votre être sacré autour de la recherche de votre couple sacré. Couple sacré qui est d'abord personnel, intérieur, et qui vous amène obligatoirement à la purification. Il m'a clairement été montré aussi ce matin la nécessité totale des moments de séparation avec votre autre, le voir de loin et se séparer, être séparé, de ne pas pouvoir entrer en fusion avec. Et ça, c'est important aussi parce que cela va venir purifier votre corps énergétique. Et ce temps de purification est très, très important. De purification, d'acquisition de la connaissance, de compréhension de ce qu'il est demandé de vous. Alors, j'ai tiré une autre carte, ou tout moins une autre carte est venue. C'est justement ce dont je viens de vous parler, la 25, protection spirituelle de la Merkaba. Voilà ce à quoi sert le couple sacré. Le couple sacré fait émerger le corps de lumière, donc la Merkaba, et toutes les épreuves que nous devons vivre sont là pour protéger cette Merkaba. Et on va voir qu'une des grandes attributions de Marie-Madeleine, justement, était de fortifier et de protéger le corps de lumière du Christ, de Jésus-Christ, de Yeshua, dans ses différentes actions, activités.
Les flammes jumelles sont généralement des guérisseuses, des thérapeutes, qu'elles le sachent ou pas, ainsi que, enfin les flammes jumelles, donc hommes et femmes, sont souvent des guérisseurs parce qu'ils ont quand même une mission de paix clairement définie. La dernière carte qui est venue, c'était la carte 9 qui parle de la sagesse du féminin sacré. Et vous voilà donc entouré, environné de vos roses, de vos fleurs, de votre énergie de lumière, complètement indissociable de la sagesse, de la connaissance, de la réception, de toutes les initiations que vous pouvez recevoir de toutes les façons possibles et imaginables. Je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie pour ce temps de partage, d'avoir partagé mes rêves de ce matin de Noël. Merci pour l'énergie de Noël, l'esprit de Noël. Merci pour Sananda et Lady Nada qui vraiment voulaient faire ce point avec nous. Dans le parcours de flammes jumelles, souvent on se demande est-ce que c'est mon jumeau? Et j'ai lu que si vous avez eu des signes de vos guides concernant cet autre, alors c'est votre jumeau. Alors c'est votre jumelle. Si en plus d'avoir reçu vraiment une espèce de connexion à vos guides et que vos guides peuvent être Yeshua, Sananda et Marie-Madeleine, vraiment c'est votre jumeau, vraiment c'est votre jumelle. Ensuite, comme je disais au début, les synchronicités, les signes du ciel sont vraiment la réalité de ce nouveau monde que vous voulez créer. Et donc, ces signes sont clairs, nets et corrects. Pour terminer, je voudrais vous dire que je me sens poussée, en fait, qu'il m'est demandé de faire une nouvelle conférence le 12 janvier dans laquelle nous allons découvrir l'essence de ce couple sacré. Il m'est demandé de mettre en place une séance de nettoyage énergétique de tous nos passés pour nous ancrer dans le présent, pour que nous puissions aborder le futur, débarrasser de tous les sentiments de regret, rejet, ressentiment, rancune, c'est ce qui est écrit là, trahison, rébellion, abandon, humiliation, injustice. Et notre sentiment des fois d'être incompatible, que cette mission nous est incompatible. Et puis quand je parle de regret, c'est que souvent tout change tellement dans notre vie qu'on vit avec un regret du passé, on se sent coupable d'abandonner des choses, de casser les cadres, et on a peur. Et ça nous empêche d'avancer clairement. Je sais qu'on m'a clairement fait ressentir que nous devions être heureux, heureuses du nouveau qui vient à nous et d'être fiers de ce chemin et d'être fiers de nos choix par rapport à ce chemin. Je crois que cette conférence sera là pour nous réassurer par rapport à ça, pour nous permettre de partager en live, en direct, de recevoir des conseils, des inspirations de la source, particulièrement par rapport à cette fusion sacrée, par rapport à cette sexualité sacrée. Voilà, les différents autres renseignements, vous les aurez sur mon site quand je vais mettre en ligne ce nouvel événement. J'en mettrai quelques petits détails au-dessous de la vidéo. Vous pourrez venir déjà vers moi sur les différents groupes pour en savoir plus. Mais je vous tiendrai au courant et surtout, vous aurez les détails assez incessamment sur ma chaîne. Donc dans les 2-3 jours qui viennent, vous aurez tous les détails ainsi que l'événement. Et donc comment ça va se passer. Mais généralement, vous savez déjà. Et vraiment, je nous invite à vraiment venir chercher ces reprogrammations, à vraiment venir passer ce nouveau portail du 12 janvier. C'est vraiment une aspiration claire qui m'est donnée de voir et de vouloir partager avec vous. Encore et encore, merci de votre présence, pour tous les partages, de vos âmes. Je souhaite que vous ressentiez cette renaissance que nous apporte cette journée particulière. Je souhaite que vous puissiez prendre le pas en recevant jour après jour les enseignements qui vont vous amener à votre plein pouvoir pour que vous puissiez réaliser pleinement votre ascension, comme me dit cette carte qui me cherchait. Vraiment, un arc-en-ciel vient à vous. Et là, j'ai tous les symboles de la Bible. La colombe qui nous amène à la terre promise, l'arc-en-ciel qui nous fait la promesse du renouveau. Et
cette traversée de Noé dans les eaux, et donc qui pour moi correspond vraiment à une gestation dans les eaux, et la difficulté souvent de la naissance, la souffrance que ça peut amener à des degrés différents suivant nos parcours, suivant euh, le besoin de purification que nous avons pour naître à cette vie nouvelle. Et ce magnifique symbolisme de ce 25 décembre, qui est la naissance d'un Christ sur terre et de tous les Christ qui veulent, en cette année 2018, pour amener encore et encore la paix, pour prendre le relais de ce qu'il a encensé. Et je dis ça sans aucune connotation religieuse. Il s'agit simplement de l'exemple d'un homme qui a voulu dépasser sa nature humaine, ou qui a su devoir pouvoir dépasser sa nature humaine pour entrer dans son corps de lumière. Et c'est l'invitation claire qui nous est faite aujourd'hui. C'est l'invitation qui m'a été faite sans cesse dans mon livre, euh, qui m'amène vraiment à acquérir en plus cette liberté, ce sentiment du pouvoir que nous avons à créer la vie que nous souhaitons, à rêver la vie que nous voulons et à la matérialiser. Voilà, merci vraiment pour votre présence. J'aime bien m'amuser à la fin de faire, si vous avez aimé, vous likez, si vous avez aimé, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je ressens de dire, en fait, faites partie de cette communauté de lumière, de cet égrégore de lumière qui nous amène jour après jour à grandir. Celui-ci ou un autre, mais pourquoi pas celui-ci. Et merci à, mon Dieu, à tous vos messages, à toutes vos gentillesses, à tous vos témoignages d'amour, à toute votre lumière. Vous êtes vraiment des merveilles, des mères qui veillent. Vous êtes vraiment des merveilles. Merci à chaque fille du groupe Flamme Jumelle encore et encore. C'est vraiment des âmes guérisseuses, des âmes d'amour qui comment, qui se soutiennent et qui s'aident mutuellement. Et c'est magnifique tous les témoignages qu'elles peuvent partager et comment est-ce qu'elles peuvent amener de la paix lors de moments de souffrance. Merci encore à tous ceux et celles qui sont là, qui suivent les vidéos. Merci à ceux et celles qui se sont sentis inspirés à rejoindre les groupes de méditation. Merci à la source de nous inspirer, de nous amener sa connaissance, son amour, pour nous permettre, nous aussi, d'incarner physiquement l'essence de la source dans un principe père, dans un principe mère, au travers de ces couples sacrés. Merci au féminin sacré, au masculin sacré. Merci à toutes les jumeaux, à toutes les jumelles et à toutes les merveilleuses flammes. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.